Hello guys. Let me hear that boy. Let me hear that. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ambiance très chill, très calme, très cosy, très voilà. Dans ma chambre, mon lit, mon drapeau, make-up là-bas. Bref, calculez pas de bordel hein. On est entre intimes. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time. Je vous avais parlé très brièvement de ma pire relation amoureuse, on va dire, dans ma précédente vidéo avec Anna, aka la voix off. Je me suis dit bah pourquoi pas en parler, en faire une petite story time parce que c'est une longue histoire. Je raconte ça parce que de base je devais tourner une vidéo sauf que ma pote m'a mis plan. Et bah du coup bah, j'improvise. Si un de ses potes passe par là ou même lui passe par là, bah sans rancune. Tout a commencé quand je suis arrivée au lycée. Il était à la même lycée que moi. Je le trouvais assez mignon, vous voyez le bail et tout ça. La vie amoureuse de Tiffany n'est pas très simple. Il n'est pas du tout repos on va dire. Je crushais sur lui mais je crushais aussi sur un autre gars. C'était un peu genre... parce que je parlais avec les deux du coup, vous voyez. J'avais promis la lune à personne donc du coup bah je parlais quoi, je parlais pour parler. Il y en a un qu'on va appeler Enzo et l'autre qu'on va appeler Thomas. Ok. Enzo genre... c'est quelqu'un qui m'a beaucoup pressé à se mettre avec lui. C'est sans s'en rendre compte peut-être, ou on s'en rend compte, je sais pas. Et Thomas au contraire, bah non, il allait à son rythme, il allait à mon rythme aussi. Et du coup, voilà, que j'ai subi à la pression de Enzo. Je suis sortie avec Enzo. Genre c'est allé très vite, genre c'était archi bizarre, tout est allé trop vite. Je suis pas restée très longtemps avec Enzo d'ailleurs, mais vraiment très peu de temps. Déjà, erreur de parcours, on ne sort pas avec les gens de son lycée, on ne sort pas avec les gens de sa ville de base en fait. Enfin, ça c'est mon point de vue. Sortis ensemble, tout le monde était au courant qu'on était ensemble. J'aimais pas ça, mais bon, why not. Très vite, j'ai rencontré ses parents. Et très vite, genre, il a demandé à connaître la mienne. Sachant que je ne présente pas de garçon à ma mère en fait. À part c'était mon pote, je te présente. Mais c'était mon mec, genre, je te présente pas. Tu vois, je sais pas, c'est logique. Je l'ai présenté parce que je sais pas, il voulait grave rencontrer ma mère, je sais pas pourquoi. Au final, je les ai présentés. Ma mère, elle l'aimait bien. C'est rare que ma mère aime les gens, mais elle l'aimait bien. Et je sais pas si ses parents m'aimaient bien aussi. Genre ça, il est venu plusieurs fois à la maison, il a rencontré une de mes tantes aussi. Bref, c'était vraiment cute. Et le début est toujours cute, c'est la fin qui se gâte. C'était quelqu'un d'assez jaloux. Il était tellement jaloux qu'il avait mon mot de passe Instagram. Les filles, ne passez pas vos mots de passe. Calculez pas besoin. Ne passez pas vos mots de passe à vos mecs s'ils n'ont pas confiance dehors. Voilà. À part si vous voulez les passer, ça c'est votre dos. Et si vous voulez pas, ne le faites pas. Moi je les ai passés parce que je m'en fous, mais c'est un truc que je ne referai plus parce que j'ai pas le temps en fait. Et bref, là je m'en battais les couilles. Je m'étais pas encore relancée vraiment dans les réseaux, donc du coup c'était pas grave, genre vas-y. Il avait aussi mon mot de passe Snap aussi. Il avait les deux, il avait Snap et Instagram. Moi aussi j'avais les siens d'ailleurs, sauf que bah moi je calculais pas trop en fait. Je suis pas quelqu'un qui va aller te pister ce que tu fais, genre si tu merdes c'est ton souci, genre c'est toi qui rates en fait, tu vois. Et lui non, il était quelqu'un de très pisteur, il répondait à mes DM, ça c'est un truc que je supportais pas. À plusieurs reprises on s'est embrouillé par rapport à ça. Genre je lui disais ouais gars arrête, genre si je te passe mes trucs c'est pas pour que j'aille, pour que t'ailles répondre à tous mes DM en fait, genre c'est bon calme en fait, tu vois. Monsieur était jaloux, monsieur était possessif, bref. Il se focalisait pas beaucoup sur mes projets. Genre lui il avait des beaux projets d'avenir et moi je le soutenais de ouf. Mais si au jour d'aujourd'hui vous lui demandez ouais c'était quoi les projets d'avenir de Tiffany, bah je pense qu'il saurait même pas vous répondre en fait. À la limite il va répondre au hasard, YouTube. Non, non c'est bon projet d'avenir YouTube. Il connaissait pas vraiment ma vie, il connaissait presque rien de moi. Je m'intéressais à lui et lui bah c'était tout l'inverse, genre il calculait pas du tout, c'était vraiment lui et lui. Et moi bah j'étais là, ok, pourquoi pas, ouais, je t'accompagne dans tes projets, ouais, et moi bah je vais me faire foutre. Je supportais, genre je supportais c'est un grand mot, genre à croire je subissais de ouf. Je subissais pas mais genre je m'étais habituée quoi. Un jour comme ça, on était un peu en froid et tout, donc du coup j'ai décidé d'accompagner ma pote Océane, que j'ai mis sa photo ici pour que vous voyez un peu qui c'est. J'ai accompagné ma pote Océane voir son gars, qui n'est plus son gars à l'heure actuelle, vous voyez. Ouais. Du coup son ex mais qui était son gars à l'époque quoi. Le gars à Océane avait un pote et ce pote là chez lui c'était un foyer et tout le monde rentrait, c'était un moulin le bail. Allez hop ça vient ça sort, ça vient ça sort, ça vient ça sort. Bref on est tous allés chez son pote. On va l'appeler comment son pote parce qu'il est important quand même. On va l'appeler Cristalline. Du coup tout le monde allait chez Cristalline c'était le QG, play, musique, enceinte à fond. Moi du coup j'y vais et tout, genre pour la bonne ambiance, surtout que je connaissais un peu le mec à Océane. Cristalline je le connaissais comme ci comme ça, et surtout j'ai les pour Océane en fait, parce qu'elle avait pas envie d'être toute seule, parce que c'était ses débuts dans son couple en fait. Du coup elle avait pas envie d'être toute seule, elle avait besoin d'une amie et tout, moi je suis venue. Non, je suis une menteuse, j'étais déjà allée là-bas. Oui, j'étais déjà allée là-bas, je me rappelle, j'étais déjà allée là-bas.
Et à plusieurs reprises avec Océane, on était parti là-bas pour voir son duo là. Bref, voilà. On est parti là-bas et tout. On met l'enceinte, on met la play, il y a la musique et tout, nanana. C'était bonne ambiance, c'était chill. Et là, je sais plus si c'était la playlist à qui, je sais plus si c'était ma playlist à moi ou si c'était la playlist de quelqu'un d'autre. Mais je sais que quelqu'un a mis du bouillon. À l'ancienne, j'étais trop agitée. Donc du coup, ça fait que genre, j'entends le bouillon, je prends cristalline et je commence à le bouillon. Genre, c'est pas lui qui m'a provoqué bien ça. Ce n'est pas lui qui m'a bouillon, je me suis fait bouillon par personne. C'est moi, de Tiffany, qui est pris, qui est bouillon. Et ça a été filmé. Tout ce que je dis là, retenez, parce que ça va être la clé de l'histoire. J'étais totalement consciente que c'était filmé. Et c'est Océane qui a filmé et qui m'a envoyé à moi, Tiffany. Et suite à ça, en rentrant chez moi, j'ai vu la vidéo, et je l'ai envoyée à Cristalline, qui était devenue mon camarade. Cristalline voit la vidéo, hahaha, hihi. Je continue ma vie et tout, genre je suis avec Océane, on est chez moi et tout, normal. On passe la nuit et tout. J'appelle mon Enzo au téléphone, voilà. Hein. Enzo bigot le soir, on s'en prend au téléphone, tout est chic, tout est bien, tout est clean. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le lendemain, je suis avec Océane dans mon salon, et là, mon téléphone il sonne. Alors que de base, je ne reçois jamais d'appels parce que les gens savent très bien que je n'aime pas les appels. Je déteste ça, je n'aime pas ça, je suis phobique. Même quand ma famille m'appelle, quand le bled m'appelle, je n'aime pas. Je prends le téléphone, je regarde et je vois que c'est lui. Du coup, je réponds normal. Il commence et non, je suis obligée de tout faire. Alors, je prends mon téléphone. Imagine, c'est un téléphone. Mon téléphone, je le mets comme ça. Tellement il a crié fort, j'ai fait ça. Tellement il parlait fort. Je déteste ça. Du coup, il me fait ouais, va sur Snap. Oui, oui, d'accord, je suis sur Snap, y'a pas de soucis, t'inquiète, mais t'as besoin de crier, genre. Et là, je vois quoi? Genre, il m'envoie une vidéo où je suis en train de bouillon cristalline. Je me dis, mais attends, où il a trouvé ça? Et là, j'ai fait lien, j'ai fait attends. Parce que je l'avais déjà parlé de cristalline, parce que cristalline, du coup, je le connaissais déjà, tu vois. Enfin, vous voyez, du coup, que j'étais plusieurs fois allée chez lui pour rigoler, pour chill, ça, mais rien de bizarre. Genre, cristalline, c'était mon pote. Je vois cette vidéo-là. Et là, je me dis quoi? Je me dis, mais attends, qui lui a envoyé ça et où il a trouvé ça? Donc là, en fait, je fais le lien. Il est parti sur mon compte Snap, qu'il est parti dans les conversations avec Cristalline et qu'il a pris la vidéo parce que Océane, sur notre conversation à nous, il n'y avait plus la vidéo. Le seul endroit où il y avait encore la vidéo, c'est sur la conversation avec Cristalline. J'ai fait, oh le bâtard. Oh le bâtard, t'as tellement peu confiance en moi que tu vas fouiller ton nez là-bas. Mais oh, j'étais trop choquée sur le moment. Du coup, il me fait, ouais, tu m'expliques. C'est quel manque de respect, patati patata, nanani nanana. Moi j'étais comme ça. Je rigole, genre ça me fait marrer parce que je me dis, oh, vas-y, t'as pas encore une de ces crises, vous voyez. Sauf qu'au bout d'un moment, je vois que sa crise, elle veut pas se calmer. Genre, il veut pas comprendre que genre c'est rien du tout. Genre, je l'ai bouillon, il ne m'a pas bouillon, personne m'a touché. C'est sur le fun, le bon délire. Du coup, il est là, écrit. Au bout d'un moment, en fait, ça commence à me gonfler. Donc, du coup, genre, je commence moi aussi à hausser le ton. Je lui dis qu'en gros, genre, y a rien. Genre, c'est pas comme s'il m'avait bouillon. Je l'ai bouillon, y a vraiment rien. Genre, c'était pour le fun. Calm down, genre, vraiment. Il veut rien entendre. Et quand j'essaie de riposter, il me coupe la parole. Je riposte, il me coupe la parole. Je riposte, il me coupe la parole. Moi, ça commence à m'énerver en fait. Je n'importe quoi. Et là, à un moment, j'allais dire un truc. Je sais même plus ce que j'allais dire. Hein. J'ai juste retenu cette phrase. Il me dit quoi? Il me dit, et quand je te dis, tu fermes ta gueule, C'était trop. C'était trop pour moi. Comment ça? Quand je te dis tu fermes ta gueule. Mais ça va pas la tête ou quoi? Quand il m'a dit ça, il était sur haut-parleur. Dites-vous, pendant tout l'embrouille, c'était sur haut-parleur. En fait, au début, je tenais mon téléphone comme ça, vous voyez. Puis au bout d'un moment, en fait, j'ai mis haut-parleur pour qu'Océane elle m'entende, tu vois, et qu'elle prenne ma défense pour plus tard. Océane, elle a entendu ça, elle m'a regardé comme ça. J'avais honte. C'est comme si votre mère, elle est en train de vous engueuler devant toutes vos potes, genre. C'est la honte, on est d'accord. Même si Océane, c'est ma go, ma soeur, c'est ma tout, c'est ma sauce, c'est ma soeur, c'est tout ce que vous voulez. Mais là, c'était trop honteux. Du coup, moi, j'ai fait, ah bon, c'est comme ça? Et tellement j'étais énervée, j'étais devenue hyper calme. Ouais, c'est ce moment de nerf où tellement vous êtes énervé à un point de ouf, vous êtes calme. Le téléphone était comme ça. Je suis une menteuse, arrête de faire ça. Le téléphone était comme ça. J'ai fait ça, j'ai regardé Océane me regarde en mode bouche grande ouverte et tout, drama queen cette meuf. J'ai fait, ah ouais, c'est comme ça. Bah, tu sais quoi, moi c'est fini. Je raccroche.
Et en fait, je commence à m'énerver. J'ai fait, mais lui, c'est qui? Nanani, nanana. Comment ça, quand je te dis, tu fermes ta gueule, mais il a un grain, il a pété un plomb, il a serré. Je commence à m'exciter toute seule. Tout ce cinéma-là, je l'ai pas fait devant lui. Me demandez pas pourquoi, j'aurais pu, hein. J'ai pas peur, mais je l'ai pas fait. Du coup, genre, ça commençait à monter. J'ai commencé à pleurer de nerfs parce que franchement, c'était trop pour moi. Tu peux pas en fait me traiter comme un chien, ne pas t'intéresser à moi, me traiter comme si j'étais limite une inconnue. Clairement, parce qu'en soi, tu ne connais que mon nom, mon prénom, mon âge. Tu connais ma mère aussi, mais c'est tout, genre, tu me connais pas plus que ça. Tu peux pas te permettre de pas me donner d'attention, de pas essayer de me connaître, et en plus de me parler comme un chien, mais là, c'est. Suite à ça, genre, j'ai supprimé son numéro et tout, vous voyez. Enfin, je sais pas si ça a été directement suite à ça, je sais plus. Mais je sais qu'au bout d'un moment, genre, j'ai supprimé ou bloqué son numéro, je sais plus, du coup, il pouvait plus m'appeler. Il est parti parler à ma pote, il a commencé à s'énerver sur elle. Et taper des grands 3 heures au téléphone avec ma copine, hein. Juste pour vider ses nerfs, alors que chez ma pote, elle a rien à voir dans tout ça, genre, tu peux la laisser tranquille, t'inquiète. Du coup, genre, c'était vraiment devenu un truc de ouf. Moi, du coup, je l'ai plus entendu parler de lui, tout le monde était venu me voir en mode oui, Tiffany, t'inquiète, ça va aller, parce que eux-mêmes, ils savaient à quel point j'étais attachée à lui, etc., etc. Les jours passent, j'en parle un peu à Thomas. Pendant cette période-là, je pense que je parlais encore un peu à Thomas. Genre, c'était vraiment très amical. Et même un peu avant l'embrouille avec Enzo, c'était quand même un peu amical, on se reparlait, mais très amicalement, vous voyez le délire ou pas. Puis après, avec l'embrouille avec Enzo, genre j'ai commencé à lui parler de plus en plus, c'était devenu mon pote. Avant tout ça, pardon, avant l'embrouille et tout, je lui avais acheté une gourmette avec Noblaz le jour de la Saint-Valentin. Il m'a envoyé un message parce que je pense que j'avais débloqué son numéro. Ou je sais plus si j'avais bloqué son numéro ou pas, je me rappelle vraiment plus, l'histoire ça date trop. Bref, en tout cas, c'est juste qu'on s'était envoyé des messages et que genre je voulais lui rendre la gourmette, je voulais lui la donner parce que j'avais rien à faire avec ça. Et que lui, genre il m'avait acheté du maquillage et qu'il voulait me le donner. Ou entre... Je sais plus, je pense que c'est une histoire comme ça. Le jour de la Saint-Valentin, quoi, je me suis retrouvée en bas de chez lui à devoir lui rendre la gourmette, enfin lui offrir la gourmette du mois parce que je n'avais plus rien à faire avec ça en fait. Et lui, il devait me passer du maquillage. Genre parce qu'il m'a acheté du maquillage. Et bah, je sais pas pourquoi il l'a pas gardé ou donné à sa soeur. Et vous voyez les scènes de film. S'il te plaît, pars pas. S'il te plaît. S'il te plaît, pars pas. C'est fini. C'est fini, toi et moi. Tu comprends ça, c'est fini. Tu te rappelles comment tu m'as parlé? Est-ce que tu te rappelles? S'il te plaît, bébé. J'ai merdé. J'ai fait. Eh, c'était ça. Je vous jure que c'était ça. Une scène de film. Un sketch du manès. Du manès. Clairement. Et au final, genre, je lui ai donné sa gourmette. Je suis partie en pleurs. Une bolossa, une grosse bolossa, voilà, c'est tout ce que je suis, une bolosse. Je suis partie rejoindre ma pote chez elle et du coup, genre je lui ai pas rendu la... Je pense que je lui ai pas donné la gourmette ce jour-là. J'ai dû garder la gourmette, je pense. Oui, j'ai gardé la gourmette ce jour-là et lui il a gardé son maquillage. C'est-à-dire que je suis partie avec la gourmette en plus, en pleurant. Et je suis partie rejoindre ma pote chez elle et elle m'a dit, bah vu que t'es pas bien et tout, au tacos, il y aura Thomas. J'étais grave contente. Franchement, j'étais contente de ouf. Enfin, j'allais mal, mais tu vois, genre, voir Thomas, ça allait me faire du bien, je le savais. Vraiment bonne ambiance et tout. Et genre, une fois que tout ça, ça a été fini, qu'on a bien mangé, qu'on a bien ri, je devais aller dans la ville à Cristalline pour aller chez Cristalline pour passer la Saint-Valentin avec Cristalline, Océane, le mec à Océane et tout le charabia de potes de Cristalline là-bas. Je laisse Thomas et ma pote derrière et j'y vais. Je passe une bonne Saint-Valentin là-bas et tout, c'était chill, c'était bien, c'était cool. Je vous abrège de ouf l'histoire, hein. Je vous abrège l'histoire parce que c'est hyper long, genre c'est vraiment une histoire hyper longue. Quelques jours après, Thomas décide de venir me parler. Ou je décide d'aller... En fait, je sais pas c'est qui a fait pas vers qui, mais en tout cas, je sais qu'on s'est remis ensemble et c'était en bas de chez moi. Il m'a passé le maquillage qu'il a acheté dans un supermarché et je lui passe la gourmette. Et du coup, on s'est remis ensemble et tout, fianton. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que monsieur recommence à me parler mal alors qu'il avait dit qu'il allait arrêter. Je sais juste qu'il m'a mal parlé pour la énième fois en fait. Et genre c'était vraiment trop. Genre déjà tu me critiques au téléphone, tu m'engueules comme si j'étais ta fille, tu me donnes pas l'heure, tu ne me canapes pas, tu ne me portes que très peu d'intérêt, tu ne m'appelles que quand t'as besoin. Chérie, c'est bon. Tu vas pas me parler mal une deuxième fois quand même, hein. Ce serait ballot. Quand il m'a mal parlé pour la deuxième fois, bah je suis partie définitivement. J'ai laissé la gourmette avec lui. Le maquillage, moi je sais que je l'ai passé à Hurline. Je sais pas ce que Hurline a fait du maquillage, si tu l'as encore c'est bien. Mais en tout cas, genre, je sais que la gourmette, je lui ai laissé. Je crois que ça a été le lendemain de notre rupture. J'étais au lycée avec mes potes. Et on était dans le même lycée. Je sais pas si je lui ai déjà dit, mais bref, voilà.
J'étais au lycée avec mes potes, on était dans le hall et tout, c'était la récré, tranquille et tout. Et là, je vois un de mes potes qui vient avec une gourmette et qui me dit tiens, de la part de Enzo. Je regarde et je vois c'est la gourmette que je l'avais achetée. Je tourne la tête, je vois Enzo accompagné de beaucoup de filles comme ça qui me regardent. Moi, du coup, je prends la gourmette, je la regarde. Je me dis mais moi j'en fais quoi de cette gourmette là? Je veux que j'en fasse quoi, genre vraiment? Simplement, bah, je la fous à la poubelle en fait, devant les yeux de tout le monde. Et j'avais l'impression qu'il était blessé, mais bon, chérie, tu voulais que je fasse quoi avec ta gourmette là? J'allais pas pleurer, la garder dans ma poche, non chérie, je la fous à la poubelle. Il m'a dit aussi plein de choses très méchantes, que je me rappellerai toute ma vie d'ailleurs. Mais ça, je préfère ne pas en parler sur YouTube parce que ça reste un peu entre lui, moi et toutes les personnes qui ont été au courant de l'histoire, ça veut dire à peu près la terre entière. Je n'ai toujours pas eu d'excuses. Il s'est excusé auprès de mes potes, mais pas auprès de moi. Et suite à ça, bah, j'ai fait plus ample connaissance avec Thomas. Et Thomas et moi, on s'est mis ensemble après. Ça a duré longtemps, un an. Un an de casse, recasse, mais bon, c'était un an quand même. Et voilà, aujourd'hui, je ne suis plus avec Thomas ni avec Enzo. Tout ça pour dire que faut pas vous laisser faire, on va dire. Genre, laisser personne vous parler mal, vous traiter mal. Quand vous sentez que dans une relation, vous vous investissez plus que la personne en face, en fait, bah, partez. Il faut que ce soit du 50-50, genre tu donnes, mais il faut que la personne en face de toi donne aussi. Genre, tu donnes, mais tu reçois. Si tu donnes sans recevoir, ça n'aboutira pas. Tu vas plus t'épuiser qu'autre chose, vraiment. Et si la situation ne vous convient pas, partez en fait, qui vous retient? Personne. C'est pas parce que vous avez présenté la personne à vos parents que c'est forcément la personne avec qui vous allez vous marier ou la femme ou l'homme de votre vie, ça veut rien dire. C'est pas parce que vous l'avez présenté à vos darons, daronnes, tantines, papy, mamie que vous êtes forcé de rester avec. Si la personne ne vous convient pas, vous pouvez toujours partir. Présenter aux parents ou présenter à des membres de la famille, certes c'est quelque chose, mais il faut pas que vous vous emprisonniez dans ça parce que franchement, genre si vous êtes pas bien avec la personne, partez en fait. Genre c'est pas parce que vous l'avez présenté que ça y est, genre vous devez plus partir. Parce que moi je pensais comme ça, c'est pour ça que je suis pas partie au début. Mais ça sert à rien de penser comme ça. Pensez d'abord à vous, puis après vous penserez à votre famille, aux autres et à lui et à elle, bref, voilà. Voilà, la story time est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça t'a plu, bah, tu likes, tu commentes, tu partages, tu t'abonnes. Et tu vas plus sur les réseaux aussi, hein, un flingue sur la tempe. Blague à part, je vous fais des gros bisous et j'espère que vous passez une super journée, soirée, nuit, matin, je sais pas. Gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain et suivez-moi sur les réseaux Snap, Insta, TikTok pour plus de Oneil dans OI. Voilà, bisous.